Mes chers amis, on y est, voilà, donc 8 sur 48. 8 sur 48, ça fait un sixième. Donc c'est le 1 sixième des équipes qui restent. Et parmi ces 1 sixième, il y a le Maroc qui représente le continent africain, qui représente les Arabes et qui représente les musulmans. Parce que dans les 8, il y a 6 équipes européennes. Il y a la Suisse, l'Angleterre, la Belgique, la France, l'Espagne et la Norvège. Ça en fait beaucoup. 6 sur 8. Il y a une équipe d'Amérique latine, c'est l'Argentine. Donc le Maroc se trouve parmi les 8 meilleurs de ce monde-là jusqu'à ce stade-là. Voilà, donc finalement, pourquoi je fais cette vidéo? Justement parce que on a toujours à travers la gorge la canne, on a à travers la gorge cette déception qu'on a eue. On a voulu présenter au monde l'Afrique avec une belle image, avec une très belle compétition, etc. Mais cette fête a été gâchée. Ça a été gâché à maintes reprises, soit ça par des déclarations voilà, de certains entraîneurs, comme l'entraîneur sénégalais, qui a dit que la CHAN était bien meilleure que la CAN qu'a organisé le Maroc. Peut-être il parle pour lui parce qu'il a donné une villa, etc. Et puis l'entraîneur des Égyptiens qui a dit qu'il y avait des moustiques dans les palaces. Et moustiques au mois de janvier et au mois de décembre. Donc, ouais, voilà, c'est des moustiques voilà, qui sont là en plein hiver. Mais pourquoi je parle de ça? Pour vous traduire une citation d'Hassan II, que Dieu ait son âme, le roi du Maroc, feu sa majesté, qui a dit pour que les gens, je le cite, pour que les gens sachent avec qui Dieu nous a placés en voisinage. Il l'a dit il y a très très longtemps, je crois que c'était pendant les années 80, et regarde, sa prophétie, ça se réalise. Parce que ce voisinage, on ne le connaissait que nous. Il n'y a que les Marocains qui connaissaient ce voisinage africain qu'on a. Et on a subi beaucoup d'injustices, on a subi beaucoup d'insultes, on a subi énormément d'impolitesse et d'ingratitude. Et à la CAN, on a vu, je cite que 2 pays, hein, d'accord, vraiment dont les déclarations étaient vraiment déplacées et qu'ils étaient vraiment des ingrats, parce que le Maroc a placé ces 2 équipes en plus de l'équipe tunisienne dans les meilleurs palaces du Maroc. Les meilleurs. Le Sénégal, l'Égypte et la Tunisie. Les Tunisiens sont vraiment, c'est un peuple que je respecte. Ils étaient vraiment à la hauteur de leur réputation et de leur histoire. Mais maintenant, quand on a vu le Sénégal pendant cette Coupe du Monde, et que la scène, sincèrement, de leur élimination était une réplique exacte de la scène de la finale de la CAN à Rabat, sauf qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ont fait au Maroc, ni leurs supporters, ni leurs entraîneurs, ni leurs joueurs, tout en sachant que on a vu un joueur vraiment Sajed, prosterné devant le point de pénalty pour, je sais pas, lire des trucs magiques ou jeter le mauvais sort, etc. Le monde a vu ça. Le monde a vu les mauvais perdants. Le monde a vu les gens qui n'acceptent pas, qui ne sont pas à la hauteur, mais qui imputent tout ça toujours à l'injustice, à l'arbitrage, etc. On a vu l'Égypte hier, on a vu cette scène, on a vu cet entraîneur, déjà quand il était joueur, il est détestable. Ces jumeaux-là, c'est des gens détestables, ils ont un passif au niveau de l'insolence, au niveau de l'arrogance, au niveau des insultes, de l'impolitesse, etc. Et il n'y avait que nous, sur le continent africain, qui étions au courant et qui avons vécu ça. Chaque fois qu'on a joué avec l'Égypte, c'était toujours une histoire vraiment violente. C'est des gens qui ne savent pas perdre et qui veulent gagner à tout prix par n'importe quel moyen, bien qu'il n'ait pas le niveau requis. C'était à l'époque d'Aïssa Hayatou, le président de la CAF, qui était leur ami. C'est à cette période-là qu'ils ont eu pas mal de Coupes d'Afrique.
Ok. Hier, on a vu cette élimination de l'Égypte et on a vu ce comportement de l'entraîneur et le monde a vu ça. Donc, finalement, il n'y a pas que nous qui avons vécu et qui avons vu comment se comportent ces deux équipes. C'est des mauvais perdants, comment ils trichent, comment ils sont dans l'anti-jeu, comment ils sont dans la comédie, comment ils sont dans l'extra sportif. Et j'ai pensé à cette phrase de feu Sa Majesté Hassan II, le sage, qui a dit en français, c'est pour que les gens sachent avec qui Dieu nous a placés en voisinage. Donc vous, le monde entier voit maintenant ce qu'on a subi, ce qu'on subit et ce que peut-être on va subir. On va voir ce voisinage qui ne veut pas travailler, ce voisinage qui est voilà, l'Égypte a été éliminée, maintenant c'est devenu un complot sioniste, c'est devenu une erreur de la triche de l'arbitrage, c'est devenu beaucoup de choses que l'Égypte jouait contre l'Argentine, l'arbitre et la FIFA, c'est comme ça qu'ils ont dit, et voilà, donc vous voyez que ce continent-là, le Maroc a été contre le Canada, l'arbitre n'était pas de notre côté, hein. On a eu quoi, 4 ou 6 cartons jaunes à tort des fois, mais on a continué de jouer. On a continué de jouer et on a gagné 3-0. Donc on croit à nos chances et on pense que le match se gagne sur le terrain, dans le terrain, pendant le match. Pendant que les Égyptiens gagnaient 2-0, là l'arbitrage était bon. Mais ils n'ont pas su gérer le match, ils n'ont pas su gérer la victoire. Ils n'ont pas l'habitude en fait. Ils n'ont pas l'habitude, comme le Sénégal, pareil, il n'a pas su gérer. Il faut avoir un grand mental, il faut avoir une bonne expérience, il faut être le Maroc, en parlant des Africains, pour renverser la situation. Par exemple, face à Haïti, on était mené 2-0, on est revenu 4-0, 4-2. Face à la Hollande, on était mené 1-0, on est revenu dans la partie. Donc vous voyez que cette image du Maroc que certains voulaient salir pendant la CAN, voulaient vraiment amocher pendant la CAN et salir l'image du pays en entier. Je crois qu'il y a une justice. Il y a une justice, voilà. Ces deux pays qui ont vraiment été vraiment pas amicaux du tout, et surtout le Sénégal, qu'on considère jusqu'à maintenant, c'est des frères, les Sénégalais, mais pendant la compétition, on a été vraiment très très choqués par ce comportement inamical, ce comportement hostile, ce comportement, on dirait qu'ils étaient payés par un tiers pour participer à la campagne de propagande pour salir le Maroc et pour provoquer des événements graves. Ce qui s'est passé à la CAN, c'était pour provoquer des événements graves pour que le Maroc ne puisse pas organiser la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal en 2030. Vous imaginez ? On est dans un continent qui ne s'aime pas. On est dans un continent qui ne veut pas réussir. On est dans un continent qui ne s'apprécie pas. Si le Maroc organise une bonne édition de Coupe d'Afrique, on vous invite à organiser mieux. C'est ça en fait le but, mais pas saboter. Et donc on est dans un continent qui ne s'aime pas. J'avais fait une vidéo juste après la finale de la CAN et il y a eu beaucoup d'interactions, surtout des Sénégalais. Vraiment, ils étaient classe, hein. La vidéo, elle a atteint 20 000, je pense. Un peu plus ou un peu moins, je ne sais pas. Mais il y avait énormément, des centaines de commentaires. Mais ils étaient tous classe. C'était certes pas très, très sympa, mais c'était classe. Il n'y avait pas des mots en dessous de la ceinture, etc. Mais c'est juste pour dire que moi, quand je vois cette Coupe du Monde, que le Maroc qui se distingue, le seul pays africain, musulman et arabe, qui reste parmi les 8 meilleurs du monde quand même. On va jouer contre la France. Et on ne dit pas qu'on va gagner, on va perdre. C'est le foot. On a vu l'Égypte quand même, elle a malmené hier l'Argentine, mais sauf que c'est les Égyptiens qui n'ont pas su, et l'entraîneur était tellement bête et stupide. Et vraiment, je ne l'ai jamais aimé cet entraîneur, il est vraiment stupide et bête. On dirait vraiment qu'il a, je sais pas, quelque chose qui le démange derrière et qu'il n'arrête pas de gigoter pendant le coaching, etc. Bon, voilà, pour que les gens sachent avec qui Dieu nous a placés en voisinage. Je vous souhaite une excellente soirée et à très très bientôt.